d'être là, de participer à ce stage de français. Merci pour le travail que vous faites au quotidien auprès de vos élèves. Pour les professeurs, ça va être 30 malades, 60 malades. A du sens pour vous toutes et tous, notamment pour l'accès à Culture Tech. Il y a une médiathèque, il y a des livres. Jonathan s'occupe de renouveler ses ouvrages physiques, papier. Pour ceux qui sont à bas coût, vous avez accès. Pour les autres, vous avez accès à Culture Tech. Culture Tech, c'est une plateforme électronique disponible dans le monde entier, mais uniquement pour les personnes qui habitent à l'étranger, françaises ou non. Dessus, vous avez toute la presse quotidienne. Le Monde, Le Figaro, je sais pas, l'Opinion, vous avez tout. Vous avez les revues. Vous avez des revues spécialisées, des revues généralistes, le Nouvel Observateur, Le Point, etc. Vous avez des revues de débat. Vous avez des ouvrages, des livres de fiction ou des essais. Vous avez toute l'actualité. Vous pouvez suivre en temps réel toute l'actualité française, littéraire, les prix qui sont décernés, les livres qui reçoivent des prix, les Goncourt. Vous pouvez tout lire sur Culture Tech. Bon. Donc le premier point, c'est que je vous invite, simplement pour avoir accès à Culture Tech, vous devez avoir un numéro à la médiathèque. Un code qui vous sera donné à rentrer pour accéder à Culture Tech. D'autres ressources. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont régulièrement sur les radios françaises? Un peu plus. Alors, vous avez accès comment? Par Internet? RFI? Savoir. Ouais. Les podcasts. Les podcasts. Oui. Ça, c'est essentiel, les podcasts. Vous pouvez accéder aux radios, notamment les radios publiques, France Culture, RFI, France Culture, France Inter, France Info, France Musique. Très bien, France Musique, y compris pour la langue. Très bonne qualité de langue. Par électroniquement, simplement en allant sur le site Internet, vous pouvez télécharger l'application sur votre portable Radio France. Et ensuite, vous choisissez France Musique, France Culture, France Info, etc. Et vous avez accès donc, aux émissions en direct. Vous avez accès à des replays, donc, des émissions qui restent accessibles. Vous avez accès aux podcasts. Est-ce que vous allez sur Arte? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Arte, c'est pareil. Vous avez accès par le site internet. Vous avez accès par une application sur vos téléphones portables. Et j'ai vérifié aujourd'hui en venant. Vous avez, sur Arte, vous avez accès à des documentaires, à des éléments historiques. Vous avez accès à des séries, à des films. C'est extrêmement riche. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont des liseuses? Vous savez ce que c'est une liseuse? Oui. Comme un Kindle, par exemple. Qui a une liseuse? Pas beaucoup.
très bien une liseuse, parce que c'est un confort de lecture plus grand que un téléphone portable, plus grand qu'un ordinateur, parce que c'est un support qui est fait pour la lecture dans la durée. Il est resté plusieurs heures, vous le transportez, c'est la taille d'un livre. Et vous accédez, bien sûr, il y a des livres payants, qui peuvent être un peu chers, mais il y a aussi énormément de fonds qui sont gratuits. Tous les livres de plus de 70 ans sont dans le domaine public et ils sont disponibles gratuitement. Donc, pour les étrennes, le cadeau de fin d'année, de Noël, de Nouvel An, c'est un très beau cadeau que vous pouvez vous faire. Je ne sais pas si vous connaissez Deezer. Non? Est-ce que vous connaissez Spotify? Oui. Si? Spotify, Deezer, c'est des plateformes numériques d'accès à la musique. Toute la musique. À peu près toute la musique mondiale. À peu près. C'est gigantesque. C'est comme des bases de données. Si vous allez sur Deezer, qui est une plateforme française, vous allez avoir accès à toute la musique, notamment française. Vous avez un accès gratuit, qui est plus limité, qui est valable un mois, je crois. Et puis il y a de la pub, non? Non, pas. Voilà. Après, je veux dire, à mon fils, moi j'ai un compte Deezer. Et maintenant on a un compte familial. Donc c'est un prix réduit et toute la famille peut utiliser. Mais avant d'avoir ça, mon fils utilisait déjà et tous les 3 mois il créait un compte Gmail ou autre et puis il utilisait pour 3 mois. Bon. Avec la musique qui est sur Deezer, vous avez le texte. Donc vous faites, et donc la musique défile, le texte défile avec la musique. C'est très utile ça. Bon, le Collège de France. Vous connaissez le Collège de France? C'est une des institutions en France les plus prestigieuses. Les plus grands savants sont réunis, les plus grands universitaires sont réunis au Collège de France et offrent à ceux qui peuvent des cours, c'est tous les jours quasiment, ou tous les jours je crois, beaucoup de Français, c'est à Paris, c'est dans le 7e arrondissement, non c'est dans le 5e arrondissement, mais il n'y a pas besoin d'être à Paris pour accéder au contenu, parce que tous les cours sont mis sur la plateforme du Collège de France. Donc pareil, il y a un site internet, il y a aussi des podcasts et je crois une application. Donc demandez à Jonathan comment on fait. Et le travail de Jonathan, ce sera de vous aider individuellement, de vous donner un mail qui explique l'accès à l'application, au site internet. Et ensuite, ce sera, si vous le souhaitez, à vous d'aller voir l'offre. L'offre, c'est inimaginable. Vous pouvez accéder aux cours d'histoire, aux cours de littérature, aux cours de sociologie, aux cours d'économie, tous les jours. Bon. Au contenu original, pas par la traduction. Ça, c'est fondamental pour vous de pouvoir expliquer à vos élèves qu'en étudiant le français, comme en étudiant l'anglais ou en étudiant l'espagnol ou le chinois, ils ont accès à un monde gigantesque en langue originale. Moi, j'ai énormément de respect, de gratitude envers les traducteurs, parce qu'il faut des traducteurs aussi.
très haut niveau pour donner accès à la culture française à tous les Azerbaïdjanais qui ne parlent pas français. Donc j'espère que parmi vous, il y aura des gens à partir du français. Donc pour vous dire, voilà, ça ne s'adresse pas à vous, ça s'adresse à la totalité des francophones du monde qui habitent hors de France et qui peuvent avoir accès à ces ressources. D'accord, de toute façon, le groupe ne va pas mourir. On va essayer de rester en contact. Et puis moi, c'est un moyen comme ça d'être directement, et puis pour vous aussi, d'être directement en contact avec moi. Alors, merci à nouveau, monsieur l'ambassadeur. Je vais laisser la parole à Gulbaniz Jamalova, la présidente de l'association des profs de français. Gulbaniz. Merci beaucoup, Jonathan. Je vous salue encore une fois. Et je voudrais noter quelque chose. Premièrement, vous voyez la revue de français en Azerbaïdjan. Donc, nous avons édité à partir de 2006, donc pendant 5 ans, la revue Le français en Azerbaïdjan, encouragée par la revue Le français dans le monde. Ici, vous allez trouver donc, un article lié au village français. Donc, le village français, la première édition, à partir de 2005, c'était l'initiative de Mme Azel Mahassanova qui travaillait à l'époque à l'ambassade de France en Azerbaïdjan comme interprète. À partir de 2005, on a commencé à Gabela, 2006, encore une fois à Gabela, 2007, c'était à Cheki, 2008, c'était à Zakatala, 2009, c'était à Nabran. Donc, je peux nommer, il y a des personnes qui connaissent bien ça, mais la tradition continue. Nous sommes très heureuses. Merci à Jonathan donc d'avoir continué à l'aide de l'ambassade, plus particulièrement Monsieur l'ambassadeur, d'avoir continué ce projet. Donc, nous avons des possibilités de voir ici à peu près 80 enseignants, 72. 72, 75. Alors, de toute la République, donc, et en plus, ici, il y a des professeurs de l'Ismaël qui participent aussi. Et merci pour ce projet, merci pour la bonne continuation. Et je voudrais dire quelque chose concernant au discours de Monsieur l'ambassadeur. Oui, donc nous avons pu suivre les histoires des enseignants à partir de lundi. Vous avez déjà partagé de quoi vous avez eu de possibilités de faire ici dans cette formation avec les natifs, les professeurs, les experts français venant de la France. Donc l'éducation numérique est importante maintenant. Monsieur l'ambassadeur a noté il y a donc différentes plateformes numériques qu'on pourra avoir de l'accès d'utiliser au cours dans vos classes, dans vos salles. Et il me semble que vous aurez de la chance d'avoir le lien, les sites, différentes plateformes accès, donc pouvoir utiliser dans vos cours. Que dire? Je vous souhaite bon courage. J'espère que vous aurez de la possibilité, après cette formation, d'utiliser beaucoup de l'enseignement numérique dans vos classes. Je voudrais noter encore une chose, c'est dans les écoles secondaires, il y a beaucoup de possibilités d'utiliser l'Internet, la technologie d'information et de communication, plus que aux universités. Oui, vous avez deux possibilités, parce que je suis au courant, le ministère de l'Éducation a envoyé beaucoup de appareils, je ne sais pas, sur la technologie d'information de la communication. Vous avez deux possibilités. Il me semble que vous allez les utiliser après cette formation. Donc, encore une fois, nos remerciements infinis aux professeurs venant, aux experts venant de la France. Je crois que tout le monde est là. Il y avait 4 personnes. C'était Benoît, Frédéric, Cathy et autres. Oui, c'est ça. Oui. Merci à vous. Moi. Jonathan, monsieur l'ambassadeur, je voudrais ajouter, nous avons
nous essayons de travailler ensemble. Il me semble que nous avons fait beaucoup pour l'enseignement et la diffusion du français pendant cette période que Jonathan est venu. Vous êtes au courant aussi. Nous essayons de faire nos maximum. Donc, bon courage à vous tous. Nos remerciements encore une fois donc aux organisateurs, à l'ambassade de France en Azerbaïdjan. Des connaissances sur la France en général, voilà, ça peut être des questions sur la gastronomie, sur la géographie, etc. Donc, on a établi un classement des meilleures réponses. Donc le meilleur score était de 30. Et ensuite, j'ai sélectionné les 15 meilleurs. D'accord? J'ai sélectionné les 15 meilleurs. J'ai noté leur nom sur un bout de papier. Parmi les 15, vous vous souvenez quand vous vous êtes inscrit pour participer au village français, j'ai demandé si vous étiez déjà allé en France. J'ai, malheureusement, mais c'est pour donner la chance à tout le monde, j'ai enlevé les gens qui sont déjà allés en France. Donc c'est les 15 premiers qui ne sont jamais allés en France. Donc, alors, Olivia, tu vas m'aider? Alors j'ai amené un petit sac magique. Tu tiens le sac? Alors, c'est dans le désordre, hein. Ramazan Shirinov. Attends, tu vas pas partir. Aïla Hassanzadeh. Ça c'est pour faire monter le suspense et la fréquence cardiaque. Kumar Badalova. El Nour Salimov. Il est où El Nour? Söylü. Aha. Sedef. Il n'y a pas de surprise pour Sedef et Fatma. Alors, les deux premiers s'appellent Agaeva. C'était Zarda. C'est-à-dire les deux meilleurs scores, c'était deux personnes qui s'appellent toutes les deux Agaeva. Je ne sais pas pourquoi. Hamida. Il y a 15 personnes. Sabina. J'ai vu Sabina. Shafag. C'est moi qui ai écrit ton nom de famille. Habiba. Je l'ai vu. Afsana. J'ai vu Afsana. Aïda. Ah. Aïda. Il y avait Aïla, et là c'est Aïda. Et la dernière personne qui a une chance, c'est Gulsaba. Donc, merci. Monsieur l'ambassadeur, vous faites le tirage au sort. C'est trop de... Alors, on va demander... Madame, venez. C'est bien, hein. Je suis sûr que vous avez la main heureuse. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, cette année, nous avons un stage pédagogique en France. Bien sûr, vous méritez tous de partir. D'accord? Vous allez mettre la main, vous mélangez un peu et vous sortez le gagnant. Non, vous ne sortez pas. Si, vous sortez. Donc, vous allez choisir quelqu'un. Donc, bien sûr, vous méritez tous de partir. Mais on a un seul stage. On a organisé ce concours pour donner un peu de vie aussi à notre stage. Voilà, allez, c'est bien mélangé. Vous ne prenez que un. Après, on va en tirer 3. D'accord? Dans l'ordre. 1, 2, 3. On ne sait jamais. Ça, c'est le gagnant. C'est la gagnante. Vous arrivez à lire? Gulsaba. Alors là,
Félicite, chérie. Ben, c'est écrit là. Donc si tout va bien, Gul Saba va partir en France. Alors, on va voir dans quelle ville. Pour l'instant, je suis en train de choisir les programmes. Et ce sera les 2 dernières semaines de août. D'accord? Donc ce sera entre le 15 et le 30 août. Alors il faut tout de suite préparer le passeport. Si tu n'as pas de passeport, voilà. Et après, on reste en contact et voilà, pour le reste. Alors, je vais quand même tirer 2 autres noms. Ok? Parce qu'il y a des cadeaux. Hein? Donc pour offrir des cadeaux et puis pour avoir. Voilà. Moi je préfère rester. Si jamais pour une raison ou pour une autre, vous attrapez le Covid et c'est pas possible, alors ce sera quelqu'un d'autre peut-être qui va partir. Mais je n'espère pas. Vous avez choisi quelqu'un? Ah, c'est qui? Afsana. Afsana. Afsana, bravo. Je te laisse choisir. Qu'est-ce que tu préfères? Sur la grammaire, sur la cour. Allez. Voilà. Félicitations. Et tu peux aller t'asseoir. Voilà, vous mettez ici. Et on en prend un troisième. Allez. Ah non, un seul. Ah, il y en a 2. Tant pis, on donnera 2 livres. Choisissez un des 2. C'est une main très innocente. C'est qui? Aïla. Ah, ça va. Allez, Aïla. Allez, Aïla. Voilà, merci beaucoup. Bravo à tous. Vous avez tous mérité. J'ai amené quelques livres pour les personnes dont j'ai donné le nom. C'était qui? Amazon. D'accord? Vous pouvez le faire tout à l'heure. Ok? S'il vous plaît. C'est bien. Christiane, s'il n'y a pas ton nom, tu écris à la fin. Okay? Il y a seulement le nom des gens qui ont dormi à l'hôtel. Hein. D'accord? L'ambassadeur hier, il vous a présenté, il a fait des recherches lui-même, pour vous présenter des ressources. Donc, pour vous présenter des ressources. L'idée, c'est, vous êtes des professeurs de français. Actuellement, le français, c'est la langue que vous utilisez dans votre classe. Et c'est l'exemple que je donne toujours quand vous êtes dans votre classe. Vous parlez français. Oui? Mais vous parlez français au niveau de vos élèves. Si vous avez des débutants et si vous ne travaillez qu'avec des débutants, vos élèves ont un niveau A1, votre livre a un niveau A1, donc votre français, il reste, il ne se développe pas, il ne s'enrichit pas. D'accord? Essayez, donc le vrai conseil, c'est essayer de sortir le français de la salle de classe, de vous approprier la langue française, la culture française, aussi chez vous. Hein? Ne restez pas dans la bulle de l'Azerbaïdjan, essayez d'en sortir, vous avez les moyens de le faire, c'est enrichissant pour vous, et en général, ce sera par rebond pour vos élèves. D'accord? Donc n'hésitez pas, vous allez chercher des ressources, je vous enverrai moi des liens. L'ambassadeur a parlé de beaucoup de choses qui étaient très intéressantes, donc je vous mettrai celle-là, et j'en ajouterai d'autres. D'accord? Mais je sais que ces outils, vous avez tous un smartphone, vous connaissez déjà. Mais quand vous allez sur YouTube ou sur, si vous écoutez des podcasts, si vous écoutez de la musique, essayez aussi les choses françaises. Si vous avez Netflix, ne regardez pas seulement les films avec Leonardo DiCaprio, regardez aussi avec les acteurs français ou les films français.
Sur Netflix, il y a quand même beaucoup de films. Je connais pas Netflix. Non, on peut choisir les sous-titres, etc. Netflix, c'est au top. Voilà. Donc, franchement, il ne faut pas me dire je n'ai pas de ressources. Avec Internet, maintenant, on a changé de monde, n'est-ce pas? C'est plus la même chose. Donc c'est vous devez attraper ça. Tout le monde me dit je veux aller en France pour être en contact avec la culture française. Le français, c'est la 4e langue d'Internet. La 4e, c'est une richesse incroyable. D'accord? Donc vous avez ça chez vous, vous avez ça dans votre poche, dans votre sac à main. N'hésitez pas. D'accord? Essayez de sortir la langue française de votre classe. Essayez de l'avoir aussi avec vous tout le temps. Ok? C'est ça le conseil que je vais vous donner. À part ça, bon, on a fait un beau village. J'espère que c'était utile pour vous. À l'avenir, je ne sais pas si les prochains villages seront comme celui qu'on a fait ici. Peut-être que celui-là était unique parce que nous sommes 70, un peu plus de 70. D'accord? On avait un programme très riche. Nous étions 5 Français. D'accord? Donc c'est vrai que là, cette année, on a fait vraiment un grand village. Hein? À l'avenir, je ne sais pas. Ce qui est un peu intéressant, à l'avenir, Elnour, tu ne vas pas garder cette liste toute la réunion là. Hein? Il faut faire passer. Allez. Donc, à l'avenir, mon objectif, c'est de travailler plus étroitement avec votre ministère de l'Éducation. D'accord? Donc, avec votre ministère de l'Éducation, on va monter des formations ensemble. Ils m'ont déjà proposé de partager les frais, d'accord? De prendre en charge, par exemple, le lieu de formation. Et nous, on prend en charge les formateurs. Donc, on est en train de négocier maintenant pour que les prochains villages, on puisse le faire avec le ministère. Et que les attestations, quand on donne les attestations à la fin, elles soient signées par nous et par le ministère. D'accord? Je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Oui. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif. Le ministère est pressé de commencer. Donc peut-être qu'en septembre, on va faire une première petite formation. On verra. En tout cas, vous recevrez l'information. D'accord? Deuxième chose, hier, nous avons eu la visite de l'Association des professeurs de français d'Azerbaïdjan. Avec Gulbaniz. Donc, nous travaillons toujours avec Gulbaniz. Gulbaniz, c'est notre interlocuteur. Quand je veux parler aux professeurs de français, je parle d'abord à Gulbaniz. Okay? Donc, si vous n'êtes pas déjà dans les listes de Gulbaniz, il faut entrer dans ces listes. Quand nous donnons de l'information, je ne peux pas envoyer à tous les professeurs que je connais. J'envoie à Gulbaniz, et après ça part partout. J'envoie pas seulement à Gulbaniz, mais c'est vraiment le principal chemin pour envoyer de l'information aux professeurs. D'accord? Donc, je vais donner à Gulbaniz la liste des participants avec les numéros de téléphone et les emails. Donc, je pense qu'ils vont vous contacter. D'accord? En tout cas, elle était très contente de venir parce qu'elle m'a dit qu'elle a rencontré ici beaucoup de professeurs qu'elle ne connaissait pas. Pourtant, elle connaît beaucoup des professeurs du pays. Okay? Ça, c'est important. Il faut qu'on fasse une communauté des professeurs de français. Vous n'êtes pas seul dans vos écoles, à Quimper ou je ne sais pas où. Hein? On est une communauté de professeurs. Je ne parle pas de ça, je parle du pays. D'accord? Dans le pays, ne vous sentez jamais seul. Nous sommes nombreux. D'accord? On fait corps ensemble. Tous les professeurs ont des questions sur la réforme qui a eu lieu l'année dernière sur commencer le français, la deuxième langue étrangère 1 an de plus, comment est-ce qu'on ouvre une classe de français dans une école, etc. Moi, je ne peux pas parler tout seul avec les directeurs ou avec le ministère. Il faut la voix des professeurs. La voix des professeurs, c'est l'association des professeurs. D'accord? Donc il faut, s'ils ne sont pas assez forts, la voix est plus faible. D'accord? Il faut qu'ils soient forts. Il faut qu'ils représentent le maximum d'entre nous. D'accord? Je compte sur vous, hein? Ok? Un des objectifs de ce stage, c'était vraiment qu'on se rencontre, qu'on trouve des nouveaux amis, des nouveaux collègues, pour pouvoir être plus forts tous ensemble. Ok? Je pense qu'on a réussi. Moi, je suis en tout cas, je pense que cet objectif-là est clair. Alors, comme je ne veux pas que ça dure trop longtemps,
Je vous ai promis une démonstration de Culture Tech, mais je pense que je vais vous envoyer un lien. D'accord. On va fabriquer une petite vidéo YouTube pour expliquer comment ça marche. D'accord. Et je vous enverrai cette vidéo. D'accord. Donc, dès aujourd'hui, si vous voulez vous inscrire sur Culture Tech, c'est possible. Vous avez un accès gratuit pendant 3 semaines. D'accord. Donc, si vous voulez essayer, vous pouvez essayer. Pendant 3 semaines, c'est gratuit. Et ensuite, pour ceux qui veulent vraiment s'abonner, il faudra me contacter et il faudra s'abonner à la médiathèque de l'Institut français. D'accord? Alors, il faut téléphoner à Ilkin Babayev et dire je veux mon accès Culture Tech. D'accord? Mais on va faire une grande campagne pour téléphoner à tous les adhérents pour dire connectez-vous cet été. D'accord? Donc, c'est déjà abonné. D'ailleurs, merci Fatma. Donc, on a un outil ici, dont je suis le directeur adjoint, c'est l'Institut français. À l'Institut français, je ne vois pas assez de professeurs. Je ne vois pas assez d'élèves. Il faut venir me voir. Je suis là-bas tous les jours. Okay. On peut se voir, pas forcément pour faire un test, mais pour échanger. Si vous avez des questions pédagogiques, je peux vous aider. Si vous voulez lire, vous pouvez lire. Si vous voulez amener vos élèves, vous pouvez amener une classe d'élèves, il n'y a pas de problème. Il faut organiser, bien sûr. Vous organisez, vous m'appelez avant, on s'organise, on prend rendez-vous, vous venez, on fait une petite animation, on va lire des histoires, on va regarder un petit film, etc. D'accord? Ça, c'est des choses, surtout, je pense à ceux qui vivent à Bakou. Hein? N'hésitez pas, vous venez avec vos élèves. Si votre directeur autorise, vous venez, vous m'appelez une semaine avant. Et vous venez, d'accord? C'était la pandémie c'est fini, d'accord? Donc vous pouvez venir oui, c'est fini. Donc je vous attends à l'Institut français, d'accord? Venez. Et si vous ne pouvez pas venir, vous faites comme les collègues d'Archival. La semaine dernière, il y avait votre collègue... quelqu'un est venu de Narchival la semaine dernière. Elle était de passage à Bakou. Irada, voilà. Donc je lui ai prêté des livres. Elle est partie à Narchival. Elle va me les rendre après. D'accord? Donc on peut trouver des solutions. D'accord? Ok? Parole aux intervenants pour qu'ils nous expliquent un petit peu comment ils ont vécu leur formation. Donc je ne sais pas si vous pouvez commencer. Allez, Merci aussi pour les rencontres. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer le groupe que j'ai suivi sur Zoom, puis ensuite en vrai. Et ça, c'est une chance incroyable pour moi. Et c'est aussi une chance d'être venue en Azerbaïdjan parce que j'aurais jamais pensé de ma vie avoir la chance de venir vous voir. C'est notre chance. Moi, je suis très émue de vous quitter. Je vous dis aussi bon courage. Et à très très bientôt. Mais c'était une semaine super. Je vous trouve très volontaire, vous avez envie de faire ce que vous faites, c'est super. Et gardez ça avec vous. Gardez, comme disait Jonathan, travaillez, connectez-vous, travaillez en groupe. C'est comme ça qu'on y arrive, c'est comme ça qu'on progresse. Et si on est perdu, on s'aide. Et ça, c'est essentiel pour moi. Voilà, donc j'ai passé une super semaine, vous êtes magnifique, tout le monde est magnifique. Le pays est magnifique, voilà, bravo. Je vous remercie pour votre implication, votre participation. Donc j'avais 2 axes, c'était
un travail de groupe. Vous étiez un peu timide, mais très vite, vous avez joué le jeu de communiquer entre vous. Certains ont pris la parole devant le groupe. Et puis, mon deuxième axe, c'était aussi d'apporter un enrichissement culturel. J'ai été surprise de voir que vous aviez déjà pas mal de bases sur l'histoire, sur la France. Et puis, je vous ai senti aussi intéressé, curieux sur les faits que vous avez découverts, intéressé. Donc, je pense que vous avez une énergie positive et que vous êtes prêt à continuer de cultiver vos connaissances linguistiques et culturelles. Bravo. Voilà. Alors, au nom de notre groupe de professeurs, nous voulons aussi, à notre tour, vous remercier pour ces beaux jours, pour vos villages ici. Et venez ici. Merci à vous, merci pour votre patience, pour votre chaleur, pour votre amour d'un professeur. Voilà, et ce petit cadeau, c'est pour vous. Pour cette solidarité. Merci beaucoup. C'est notre petit cadeau au nom de groupe. Alors, malgré Benoît nous a quittés hier, l'un est pour vous et l'autre pour Benoît. J'espère que vous allez aimer. Mais bien sûr, je vais adorer. Alors, on va prendre les photos après. Oui. Voilà. Pendant que vous donnez un peu après. Non, oui. Non, vas-y. On va le faire en même temps. On va le faire en même temps. Alors, il est 14h24. J'ai promis qu'on va finir à 15h. Donc, si vous faites des photos, il faut faire vite. On va donner les certificats. Ok ? En même temps, notre ami. Alors, j'ai apporté la France est le pays du parfum. Donc, j'ai des petits échantillons de parfums qui viennent de Nice, Fragonard. Donc, il y aura pour chacun. De Tolède Magnolia. Donc, je vais passer avec Aude. Vous l'avez entendu ça. Voilà, pour vous le mettre. C'est un petit souvenir. La liste, ça va ? Attends. Pourquoi il n'y a pas votre nom ? Vous avez trouvé votre nom ?